Bonsoir, bienvenue dans ce journal au sommaire. La coalition Benno Bokk Yakaar de Thiès, les investis, étaient présentés et le coordinateur départemental remobilise ses troupes. Le Parti socialiste n'est pas content des investitures à Thiès. Le responsable communal dénonce. Les enfants de la rue est une situation préoccupante. Les populations situent les responsabilités à Thiès. Le CNEPS Excellence est un club professionnel et ambitieux. Pape Doumbouya était le parrain de la cérémonie de présentation des équipements. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. L'actualité sportive et la revue de presse viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous allons ouvrir avec le point Covid. En ce vendredi 19 novembre 2021, sur 963 tests réalisés, 3 cas sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de 0,31%. Tous les 3 cas sont issus de la transmission communautaire. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier jeudi. Le point, c'est avec le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 963 tests réalisés, 3 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,31%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Il s'agit de 1 cas communautaire localisé dans la région de Dakar et de 3 autres cas communautaires dans les autres régions, notamment un dans la région de Ziguinchor et un autre dans la région de Thiès, plus précisément à Mbour. Toujours dans le bilan du jour, il est à noter que un patient a été contrôlé négatif et déclaré guéri. 3 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce jeudi 18 novembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la coalition Benno Bokk Yakaar des 15 communes de Thiès a tenu une cérémonie de présentation des investis. L'occasion est saisie par le coordinateur départemental de Benno Bokk Yakaar, le ministre Augustin Tine, par ailleurs maire de Fandène, qui a profité de l'occasion pour remobiliser ses troupes. Le ministre Augustin Senghor demande à tout le monde de renforcer la dynamique de pouvoir gagner ces élections. Le ministre Augustin Tine, par ailleurs maire de Fandène, que je vous propose de suivre, il est au micro de Ahmadou Bambali. Nous avons des adversaires. Nous avons des adversaires et nous devons en tenir compte de cette dimension. Le travail vient de commencer maintenant. Nous devons aller vers les gens et leur expliquer notre projet pour le développement de nos différentes collectivités. Il reste du travail. Le président nous a bien appuyés, mais il reste aussi la part des collectivités. Tous les leaders qui dirigent les listes doivent savoir que le travail est là. Il y en a beaucoup. Il faut réunir tout le monde au sortir de cette réunion, au sortir d'ici. Chaque investi doit connaître le rôle qui lui est confié, le rôle qui lui est dévolu. Il ne s'agit pas d'être investi et aller à Dakar se reposer. Non, loin de là. Nous devons aller aussi vers les non-investis. Le travail est collégial pour pouvoir gagner les 17 collectivités locales le 23 janvier prochain. Cela est d'autant plus important
qu'il s'agit de la stabilité de notre pays. Je félicite tous ceux qui sont investis. Ceux qui ne sont pas investis et qui ne sont pas contents, nous leur demandons pardon. C'est comme cela que se déroulent les investitures. Investiture moo mel noonu comme gouvernement président dina jël dina bàyyi. Le Parti socialiste, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, n'est pas du tout content des investitures. Aucun de ses membres n'est investi sur la liste communale de Thiès Nord. Le responsable communal des socialistes, Ousseynou Keïta, l'a fait savoir lors d'un point de presse. Les détails, c'est avec Aïssatou Sow, stagiaire à Prestige TV. Les listes des investis ont été publiées, mais les contestations fusent toujours au sein de certaines coalitions. C'est le cas de la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès, où le responsable communal du Parti socialiste a exprimé sa surprise de constater l'absence de leurs membres investis dans la commune de Thiès Nord. Au Thiès Nord, nous n'avons été sollicités par personne. Il nous était d'ailleurs difficile de savoir qui est responsable à ce niveau et avec qui nous devons traiter. Nous avons interpellé tout le monde sur la question. Et j'étais là assis chez moi en attendant le déroulement de ces choses. Lorsqu'à 23h, j'ai été saisi au téléphone par un responsable de Thiès Nord qui m'a demandé de lui transmettre les listes du Parti socialiste de Thiès Nord. J'ai donc confectionné les listes, j'ai demandé tous les éléments d'information qui devaient accompagner ça. J'ai moi-même amené ces listes là où ils se réunissaient, c'est-à-dire chez Sirédia. Quand je suis arrivé d'ailleurs, ils m'ont invité à rentrer. J'ai dit non, moi je ne rentre pas, mais je vous apporte les listes. Voilà les listes. Et on a été stupéfait, quand les listes ont paru, de constater qu'à Thiès Nord, il n'y avait personne. Selon toujours Ousseynou Keïta, c'est le parti Rewmi qui a pris la responsabilité de diriger les investitures à Thiès. C'est eux les mandataires, en partie. Mais ça tient surtout à l'organisation. Parce qu'on ne doit pas, quand on se met d'accord sur des listes, on ne doit pas laisser à un parti ou à une seule personne le soin de finaliser et de déposer. Il devait y avoir un suivi. Et à l'avenir, pour éviter de telles choses, je crois qu'il faut des commissions d'investiture constituées de toutes les parties prenantes, qui valident les listes et qui les suivent jusqu'à leur dépôt. En ce moment, on est sûr d'éviter ces choses. Le responsable socialiste assure néanmoins que les discussions sont en cours avec les responsables de la coalition et ils travaillent ensemble pour une large victoire au soir du 23 janvier 2022. Les enfants de la rue, cette situation préoccupe tout le monde de plus en plus. Si certains trouvent que la responsabilité est partagée entre les parents et les maîtres coraniques, d'autres pointent du doigt l'État qui en est le seul responsable. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Aïssatou Sow, Moussa Mbaye. La faute incombe à l'État. Il avait initié un programme pour le retrait de ses enfants dans la rue. On sait tous que les talibés ne veulent pas manquer dans un pays à 90% de musulmans. Ces enfants sont obligés de mendier car il n'y a rien pour aider les maîtres coraniques. La situation des talibés est vraiment inquiétante. Le gouvernement n'a rien fait de ce qu'il avait promis. Je travaille très tôt le matin et je les vois dans la rue. Je vois comment ils souffrent. Parfois ils tombent malades, d'autres fois les gens les font travailler. Vraiment, en tant que mère, je ne donnerai jamais mon enfant à un daara. taalibe yi nga xam ñoom la ñuy gis ñuy taxawaalu ci mbedd mi loolu moo wax dëgg yàlla lu daw yaram la ndax mën nañu wax ni loolu ak ndongo daara ñoo ànd ndax dañuy wax ni daara moom. C'est vraiment triste de voir ces talibés dans la rue. Être dans un daara et mendier vont de pair, car il faut vraiment passer par la souffrance avant de réussir.
Parfois, on est attristé par la situation en tant que parent, surtout en cette période de froid qui approche. Vraiment, les parents doivent revoir la façon dont gérer les enfants pour éradiquer ce phénomène. Li ñu leen dénk ab monument la parce que dañu wax ne xale ku ne lu ne moo ngi ci biiram te mbedd mi suñu leen ci bàyyee noonu rek mën nañ fa fori jikko yoo xam ni du neex seeni waaju suñu leen delloowaatee. Et nous allons au marché central, plus précisément au Mbarmou Mak, où l'électricité se fait désirer. Privés de courant électrique depuis plus d'1 an, les artisans qui officient dans ces lieux vivent des situations très difficiles. Cette situation est cause de beaucoup de désagréments. Les vendeurs aussi s'en désolent et réagissent au micro de nos reporters Papchoun Cherfal. On est vraiment fatigué. Personne n'ose rester ici après la crépuscule parce que tout devient noir. On est obligé d'allumer nos propres lampes alors qu'on ne manque pas de payer nos patentes car ils n'hésiteront pas à fermer nos boutiques si on ne le fait pas. Ils doivent vraiment nous aider. Ça fait longtemps qu'on vit cette situation. Depuis la Tabaski de l'année dernière, on n'a pas d'électricité. Personne n'ose rester ici jusqu'à 23h. On fait face à beaucoup de soucis dus à l'absence d'éclairage. Il suffit de regarder les fils pour comprendre la situation. Si tu n'allumes pas la lampe de ta boutique, tu ne pourras pas rester. Ça fait longtemps qu'on interpelle les autorités, mais rien n'est encore fait. Avant-hier, un de leurs est venu nous voir. Il nous avait dit que le budget était déjà disponible pour résoudre ce problème. Mais la situation est toujours la même. Ouverture de la saison sportive 2021-2022, le CNEPS Excellence Club de Ligue professionnelle a présenté au monde sportif ses nouveaux équipements officiels et son effectif. Le CNEPS Excellence, comme son nom l'indique, vise l'excellence partout. L'effectif est jeune et perfectible. Il visera comme objectif premier le maintien à Ligue professionnelle 1 tout en marquant de son empreinte le football sénégalais. Maître Papsi Dilo est le président du club. Nous le suivons au micro de nos reporters Khalifa Fall, Cherfal. Voilà, aujourd'hui, effectivement, nous avons organisé la traditionnelle cérémonie de présentation de l'effectif professionnel, en même temps des couleurs officielles du club, mais aussi procéder au lancement de la campagne de vente de cartes d'abonnement et aussi des produits dérivés du club. C'était une occasion que nous avons saisie aussi pour signer la convention devant lier CNEPS Excellence Foot Pro SARL à l'association CNEPS Excellence pour nous conformer aux exigences du football professionnel, mais aussi normaliser la situation du club. Aujourd'hui, c'est fait. Le secteur professionnel est contrôlé maintenant par des privés qui vont investir, de l'argent et pouvoir peut-être prétendre continuer à ce qu'ils faisaient d'habitude, c'est aider les Sénégalais, les Thiessois, à faire de leur passion leur métier. C'est vrai que cette année, l'effectif a beaucoup bougé. C'est dû à deux choses. La première chose, c'est que nous avons perdu 4 joueurs qui sont partis à l'étranger. Le gardien qui est parti à Pau FC en Ligue 2 en France et 2 joueurs, Pape Massamboup et Maktartine qui sont partis à Amiens, en Ligue 2 aussi en France, plus Alassane Fall qui est parti au Maroc. Donc nous avons perdu 4 joueurs essentiels dans l'effectif, il fallait renouveler. Mais aussi avec le nouveau projet sportif que nous avons, il fallait rajeunir. C'est pour ça que cette année, sur les 30 joueurs sous contrat, les 21 sont des joueurs qui ont moins de 20 ans, les 2 ont 20 ans et les 7 ont l'âge senior. Ceci est dû aux nouvelles orientations des repreneurs du club et ceux qui dirigent actuellement CNEPS Foot Pro SARL, pour pouvoir répondre aux exigences du football de haut niveau. Nous avons aussi cette année innové en créant la section féminine du club. Vous savez, avec les nouvelles directives de la CAF, toute équipe qui veut jouer les compétitions interclubs africaines a l'exigence d'avoir une section féminine qui compétit en championnat national. C'est pour cela que, devant répondre à cela, nous avons créé la section féminine qui aura un centre de formation. Et l'accès est totalement gratuit au niveau du centre de formation chez les jeunes filles.
Pape Doumbouya, président directeur général du groupe Prestige TV et président du mouvement Thiès Ca Kanam, candidat de la coalition Defar Sa Gox au fauteuil de maire de Thiès Nord, était le parrain de cette cérémonie de lancement. Après avoir accompagné le club durant des années, Pape Doumbouya a renouvelé son engagement à être toujours à côté du club. Il a lancé un appel aux autorités locales et politiques pour appuyer le CNEPS Excellence, qui est le seul club professionnel en Ligue 1 dans la commune de Thiès. Pape Doumbouya, que je vous propose de suivre, il est au micro de Khalifa Fall, Cheikh Fall. Quand on voit 14 régions et qu'il n'y ait que 5 équipes qui sont dans les régions, c'est extrêmement petit. Vous voyez donc le football, comme il a dit, 70 millions, c'est énorme. Comme masse salariale et charge. Donc, il faut qu'il y ait des gens, des mécènes qui viennent en emprunt pour que l'équipe aille de l'avant. Moi, j'ai beaucoup aimé l'équipe. J'ai suivi l'équipe l'année dernière, les matchs allaient comme de retour. Je suis allé, j'ai assisté à presque, j'ai pu dire, tous les matchs que j'ai suivis parce que j'aime beaucoup voir CNEPS de Thiès. Il y a beaucoup d'individualités qui m'ont beaucoup marqué l'année dernière. Il y a un Ghanéen au Burkinabé qui jouait un excentré droit, je pense. Je ne l'ai pas vu dans l'équipe togolais, je ne l'ai pas vu dans l'effectif. L'année dernière, il m'a beaucoup marqué. Ce que ses déplacements, ses va-et-vient, ça veut dire que l'équipe l'année dernière avait une très bonne équipe, une très bonne ossature. L'équipe aussi, il faut le dire, a beaucoup joué, a très bien joué. Mais quand même, il y a des facteurs qui manquent parfois, c'est cette chance-là, et qui fait que parfois une équipe peut tourner toute l'année et ne pas recevoir ce qu'elle veut. Donc on espère cette année, ce qu'on a vu, il n'y a que des jeunes, comme vous l'avez dit, on a vu que le staff, il y a du nouveau. Bon, j'aime beaucoup ce qui était là, je dois dire, parce que Gossou, je l'ai vu grandir devant moi. Mais aussi, il faut respecter l'esprit de l'équipe. Nous, on accompagne l'équipe, on n'est pas là pour une personne ni autre. On est là pour l'esprit qui soit, l'esprit qui fait gagner, l'esprit qui fait avancer. Viol de Miss Sénégal, le procureur de la République prend le dossier en main. La page de l'actualité nationale, c'est avec notre consoeur Fatou Karagay. Démarrons l'actualité nationale par les responsables de l'université Alioune Diop de Bambey qui ont décidé de fermer le restaurant Europe suite aux nombreux cas d'intoxication qui ont eu lieu ces dernières heures. Le chef du service administratif du CROUS, Alioune Fall, explique le CROUS a pris les mesures nécessaires. Parmi elles, il y a la fermeture du restaurant Europe jusqu'au 25 novembre et une enquête est en cours pour situer les responsabilités. Pendant la fermeture du restaurant, nous allons en profiter pour désinfecter et procéder au nettoyage. Les repreneurs doivent respecter un certain nombre de mesures d'hygiène. C'est défini par le cahier de charge. À la suite de l'enquête, les responsabilités seront situées. Si le repreneur est incriminé par le rapport d'enquête, il sera sanctionné. C'est sûr parce que c'est un manquement par rapport aux engagements du repreneur. Et puis l'affaire Fatma Dione Miss Sénégal 2020 violée puis engrossée prend une tournure judiciaire. Le procureur de la République a pris le dossier en main. Une autosaisine se dessine avec l'entrée en jeu de la sûreté urbaine ou de la DSC. Le ministre a porté de graves accusations sur le comité d'organisation du Miss Sénégal. Il a accouché d'un bébé dont elle ne connaît pas le papa. La seule chose que nous savons, c'est que Fatima est tombée enceinte suite à son sacre. Elle était chez un membre du comité d'organisation de Miss Sénégal. Et enfin, dans le cadre de lutte contre la migration irrégulière, des efforts importants ont été consentis par les autorités sénégalaises pour barrer la route à ceux qui tentent de convoyer irrégulièrement des migrants vers l'Europe. Ainsi, l'on se fie aux informations du comité interministériel de lutte contre la migration clandestine. De grandes actions ont été menées entre 2020 et 2021 pour aboutir à des résultats considérables. À travers des actions menées par les forces de défense et de sécurité contre la migration irrégulière, 3615 embarcations ont été contrôlées, 2337 personnes interpellées, 1500 tentatives de départ de migrants
arrayés à partir des plages de Dakar, Mourjoie, Saint-Louis, Nianing, Lompoul. C'était tout pour l'actualité que nous vous avons concoctée. Et sur l'international au Burkina Faso, la colère monte après l'attaque meurtrière du poste d'Inata. La page de l'actualité internationale, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales en Ouganda, une vingtaine d'arrestations après le double attentat de Kampala. La police ougandaise a fait le point jeudi sur ses investigations 2 jours après le double attentat de kamikaze de Kampala. Des attaques revendiquées par le groupe État islamique et dont la police locale soupçonne les ADF, un groupe de rebelles musulmans ougandais, d'en être les auteurs. Les ratissages des 2 derniers jours auraient aussi abouti à l'arrestation de 21 suspects selon le porte-parole des forces de l'ordre ougandaises, des agents opérationnels, des coordinateurs et des chargentiers d'activités terroristes, a-t-il détaillé. Ensuite, au Niger, le 3e sommet des filles s'achève sur un incroyable esprit d'engagement. À Niamey, le 3e sommet des filles africaines s'est clôturé jeudi 18 novembre. Plusieurs recommandations ont été faites avec notamment l'appel de Niamey qui encourage les différents acteurs à mieux lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes aux filles. Avec la participation de 35 pays au niveau ministériel, plus de 1500 parties prenantes et 16 panels, le sommet de Niamey organisé par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et du Comité africain sur les droits et le bien-être de l'enfant. L'appel de Niamey porte sur des engagements pour l'élimination des pratiques traditionnelles néfastes avec des recommandations concrètes. Terminons avec le Burkina Faso. Au Burkina Faso, la colère gronde dans la rue et les casernes depuis l'attaque du poste de la gendarmerie d'Inata, dans le nord du pays, survenu dimanche 14 novembre, mené selon des sources sécuritaires par les combattants d'Ansarul Islam, un groupe terroriste proche du groupe de soutien de l'islam et des musulmans. Elle a fait 53 morts, 49 gendarmes et 4 civils. Selon un bilan revenu à la hausse hier, le gouvernement burkinabé, il pourrait encore s'alourdir alors qu'une cinquantaine d'hommes manquaient encore à l'appel de jeudi. Mardi, des centaines de manifestants ont battu le pavé dans plusieurs villes du pays pour protester contre un gouvernement jugé incapable d'enrayer le terrorisme. Certains ayant jusqu'à réclamer le départ du président Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir depuis fin 2015 et réélu fin 2020. Et c'était tout pour les actualités internationales. Démarrage de la saison sportive au Sénégal, la Ligue professionnelle ouvre ce week-end. La page de l'actualité sportive, c'est avec Ndeye Koumba Fall. L'actualité sportive est dominée par le président du CNG de lutte, Bira Sène, qui a décidé d'interdire aux lutteurs sous contrat d'aller compétir en MMA. Il a rendu public la décision à travers une lettre circulaire afin de préserver l'intégrité physique des lutteurs et les intérêts des promoteurs. Il est désormais interdit aux lutteurs de participer au combat MMA aussi longtemps que les contrats qu'ils ont signés ne seront pas encore exécutés, a indiqué Bira Sène dans un circulaire. La décision fait certainement suite à l'issue dangereuse des combats de Reug et surtout de Bombardier, deux lutteurs qui ont été défaits par KO. Et le CNG ne veut pas que les lutteurs s'exposent à d'éventuelles blessures qui pourraient entraver l'exécution des contrats en cours. Et puis, alors que la nouvelle saison de Ligue 1 de football au Sénégal reprend ce week-end avec une ouverture, le derby AS Pikine
Adversaire Guédiawaye FC dès vendredi, Teungueth FC se présente comme le principal favori à sa succession. Même si d'autres équipes figurent sur la liste des grandes prétendantes, parmi les favoris, il y a Teungueth FC, Génération Foot et Djambar. Et enfin, accusé de 6 viols, mais aussi d'une agression sexuelle, est placé en détention provisoire en Angleterre. Depuis le 27 août dernier, Benjamin Mendy passait une nouvelle audience préliminaire ce jeudi par visioconférence, alors que le latéral de Manchester City espérait que sa demande d'abandon des charges serait étudiée à cette occasion. Le tribunal a décidé d'ajourner l'audience, reportée au 22 décembre prochain. D'ici là, le champion du monde 2018 restera en prison. Pour rappel, son jugement est programmé pour le 24 janvier prochain devant le tribunal de Chester. C'était tout pour l'actualité sportive. Pour compléter cette page sportive au programme de la Ligue professionnelle 2, le dimanche à Maniang Soumaré à 15h, le premier Walidan reçoit Demba Diop FC de Mbour. Et en deuxième heure, Amitié Football Club reçoit UCST, Port Autonome de Dakar. Et en volleyball, play-off championnat chez les dames au terrain du CNEPS demain samedi à 8h30. Saltigué joue contre Foot Volleyball Club. Et à 10h30, Asuk joue contre Police au terrain du Stadium Lat-Dior à 15h. Sokosim joue contre Saltigué et à 16h, Foot Volleyball reçoit Asuk. Les hommes vont entrer en lice le dimanche. À présent, la revue de la presse. Bienvenue. Nous démarrons avec l'Observateur L'Obs. À la page 9, nos confrères nous racontent une rocambolesque histoire de viol suivie d'une grossesse qui secoue l'élection Miss Sénégal. En toile de fond, une sordide affaire de proxénétisme et de chantage. Ndeye Fama Dione, la reine de beauté élue en 2020, en aurait été victime des révélations choquantes à lire à la page 8 de l'Observateur. Les Échos relatent le même sujet sur la Miss Sénégal 2020 et informe que Ndeye Fatma Dione a un enfant de 5 mois sans savoir comment elle est tombée enceinte. Restons avec les Échos qui nous informent d'une histoire tout aussi palpitante suite à une collecte de diffusion d'images à caractère personnel et d'images d'un cantonnement. Diop Taïf est arrêté pour avoir filmé le camp Abdou Diassé et d'ajouter que l'enquête était orientée vers l'établissement d'un lien avec l'intention de préparer un attentat terroriste et que l'activiste Mohamed Lamine Bara Diop dit qu'il voulait juste filmer les ambulances parquées dans le camp. Parlons du prix de l'arachide fixé à 250 francs. Réumi Quotidien nous informe que depuis cette annonce, les agriculteurs ont craché sur le prix. D'autres estiment qu'il faut une meilleure implication des acteurs en vue de trouver un juste milieu. Direct News informe des réformes à la solde ambition pour Popenguine. Ndayan, le DG de la solde, Charles VI, étale ses convictions. Les lenteurs administratives à la solde avec tout ce qu'on a fait comme innovation sont devenues un vieux souvenir. Ces réformes ont permis en réalité d'apporter une forte contribution à l'apaisement du climat social et d'ajouter que dire que le directeur de la solde est autoritaire relève de l'imaginaire. Passons à 24 heures, jeu de radicalité entre Macky et les opposants. L'histoire a enseigné que l'exigence de radicalité des uns et des autres a souvent conduit à des situations politiques ou judiciaires inconfortables, voire contre-productives. La Tribune s'intéresse au penchant du gouvernement pour le favoritisme, le népotisme et le clientélisme, avec un Macky seul face à ses principales faiblesses, avec des limites d'un gouvernement de politiciens, des blocages tout azimut, du choix de la politique face à la demande sociale. Nous en arrivons au quotidien sportif Sunulamb qui informe que le CNG réglemente désormais la pratique du MMA. Interdiction aux lutteurs de combattre. Il
s'exposent à des blessures. La mesure concerne ceux qui sont sous contrat des sanctions contre les lutteurs contrevenants. Stade pour terminer, deuxième joueur le plus décisif sous Aliou Cissé, le détonateur Iso, fidèle lieutenant de Mané. Ses buts, passes décisives et pénalty provoqués en 40 cap Badara Sarr. Il a vraiment mûri. Bonne lecture. Merci Rokhaya Dabomeng pour cette revue de la presse qui vient boucler cette édition de 20h. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.